on va retenter d'avoir Jean-Paul Hébrard avec nous. Jean-Paul, est-ce que vous m'entendez, Jean-Paul? Salut Alban, moi j'entends bien. Et vous? Ah, nickel. Eh ben, Bon. j'entends parfaitement. Merci, Jean-Paul, en tout cas, de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir. Donc, comme je l'ai dit, hein, vous êtes cofondateur de WeFarmUp, de eGreen City, président d'Aéromat. Vous êtes aussi le patron de TV Agri. Vous qui connaissez bien le monde agricole, aujourd'hui, quelle est la situation avec cette crise sanitaire? Globalement, la situation est très mauvaise pour le monde agricole pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que les gens ne vont plus dans les restaurants, ne vont plus dans les cafés. Vous le savez d'ailleurs qu'ils vont plus dans les cafés. On peut plus y aller. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de consommation, par exemple, pour les viticulteurs ou les vignerons qui vendent directement leur vin dans les restaurants. C'est plus possible. Donc, les marchés ont chuté. En revanche, si je prends toujours le cas du vin, il y a de la consommation à domicile. Donc, c'est pas du tout les mêmes circuits. Si on prend pour les récoltes, vous savez qu'il va y avoir des cerises qui vont arriver, il va falloir les récolter. Et on s'est rendu compte que la plupart de la main-d'œuvre venait de l'étranger. Alors, vous avez vu, il y a eu cette initiative des bras pour ton assiette qui a montré quand même 250 000 personnes qui sont inscrites pour venir récolter. Et si on récolte pas ces cerises ou ces fruits qui vont venir dans les arbres ces prochaines semaines, ils vont se perdre. Il va y avoir de la perte. Et il y a déjà eu de la perte. Et notamment, on peut penser à la filière horticole, la filière des fleurs, le muguet, tout ça, il n'y aura pas d'utilisation. Et alors justement, aujourd'hui, est-ce que cette filière agricole, ce monde de l'agriculture n'a pas été un petit peu abandonné et notamment par l'Union européenne? Je lisais hier Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, s'est dit déçu au micro d'Europe 1 du manque de réponse de l'Union européenne. Je crois que l'Europe a été absente sur pas mal de sujets et sur l'agriculture, c'est vraiment les abonnés absents. Ça veut dire que ça fait un moment que le monde agricole dit attention, il faut adopter des mécanismes d'urgence parce qu'il y a une crise, cette crise on la voit arriver et il faut réagir. Et l'Europe a été totalement absente. Voilà, très clairement, aucune réaction. Alors, on va vous dire que la semaine dernière, il y a eu une communication commune, c'est même pas un accord, c'est une communication des États membres qui se sont dit, côté ministériel, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais entre il faut et on fait, on n'est toujours pas là. Et alors concrètement, aujourd'hui, voilà, on l'a vu, vous nous l'avez expliqué, le secteur donc va pas très bien, même s'il y a une poussée de générosité de la part des gens. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour le monde agricole? Est-ce qu'on peut espérer un rebond derrière cette crise? Alors, générosité, faut faire attention aussi. Les gens qui sont inscrits sur les plateformes, il y en avait qui avaient envie de quitter Paris et qui avaient envie d'aller en province. Il y en avait qui avaient envie d'avoir un double boulot, c'est-à-dire être à la fois en chômage partiel et en même temps cumuler un travail dans les champs. Mais il y en a une grande partie qui ont eu envie effectivement de travailler, puis d'aller connaître, découvrir un peu l'agriculture. Est-ce qu'il va y avoir un rebond? Alors, je vais être un peu négatif. Il y a déjà un rebond négatif qui s'annonce. Un malheur n'arrive jamais seul. Il y a la crise là actuellement et en même temps il y a la sécheresse qui est en train de, c'est tout récent là, on est en train de se rendre compte cette semaine que le mois de mars on a eu plus 1,19 degrés de moyenne en plus, c'est important. Avril, vous le voyez, il fait quand même beau dans la moitié nord. On va avoir vraiment un problème de sécheresse qui est en train de se profiler. La pluie peut arriver aussi, hein, mais on est quand même dans une situation où on va avoir des tensions sur les fourrages et des tensions sur la paille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à l'agriculture aussi de réfléchir et d'évoluer, parce qu'on est dans un contexte de crise qui pousse à l'extrême les curseurs, et c'est le moment pour penser le monde d'après. Et justement, est-ce que cette crise va permettre à la France de gagner sa souveraineté agricole dont on parle depuis quelques temps déjà? Alors, cette crise a permis de se rendre compte qu'on était énormément dépendant de l'étranger. Alors, on n'est pas dépendant sur le plan alimentaire. On a la chance, à la différence des Anglais, par exemple, qui ont une totale dépendance sur le plan alimentaire. Nous, on a la chance d'arriver à produire pour nourrir les Français et plus puisqu'on exporte. Mais en revanche, on est dépendant en matière d'intrants, c'est-à-dire tout ce qu'il faut mettre dans le sol pour les semences. Alors, les semences, c'est pas le cas, on est les leaders mondiaux. Mais par exemple, les intrants, les engrais, tout ça, on n'en a pas en France. On l'importe de l'étranger. Si les frontières sont fermées, on est très dépendant. Et puis, être dépendant sur le long terme, ça veut dire reterritorialiser l'agriculture. Ça veut dire faire qu'à proximité des lieux de consommation, il y ait toute la production nécessaire pour alimenter. Et là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans cette logique encore. On va l'être de plus en plus. On en parle des circuits courts, mais paradoxalement, les circuits courts,
ils ont souffert dans le cas de la crise parce que le confinement a bloqué pas mal d'échanges et c'est plutôt les grandes surfaces qui s'en sortent bien, paradoxalement aujourd'hui. Et puis deux, les circuits courts, l'agriculture urbaine par exemple, tout ça, on est encore qu'au tout début d'une histoire et quand vous voyez ce qu'il faut pour alimenter Paris, il y a 10 millions de personnes qui consomment 1,5 kg par jour de nourriture, ça fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et c'est pas les circuits courts qui aujourd'hui iront pour des grandes villes. Et est-ce que aujourd'hui les acteurs de ce monde agricole vont dans les prochains jours, les prochaines semaines, vont être reçus par les instances du pays, le gouvernement? Est-ce qu'il y a des commissions qui vont se rassembler justement? Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez vu aujourd'hui Emmanuel Macron qui a été visiter donc la SICA en Bretagne, là, une coopérative en Bretagne, pour montrer les agriculteurs, vous avez assuré l'alimentation, vous êtes la seconde ligne de front, on va dire. OK, donc il y a une forme de reconnaissance. Après, vous savez que quand même le monde agricole a été quand même pas mal attaqué toutes ces dernières années. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une reconnaissance des politiciens qui va être peut-être plus importante qu'on pouvait l'imaginer il y a quelques mois. Reste à savoir ce qui va se passer le jour d'après. Est-ce que le monde agricole va être capable de capitaliser sur la bonne image durant la crise et d'être surtout proactif, c'est-à-dire se remettre en cause, proposer des idées, aller dans le sens de propositions de nouvelles formules, ou est-ce qu'il va être suiveur et il risque de se faire damer le pion par les ONG, par les associations qui vont en profiter pour essayer de le malmener un petit peu. Donc aujourd'hui, s'il y a un manque, on va dire peut-être de reconnaissance envers ce monde agricole, vous dites aussi que c'est à lui d'aujourd'hui de se prendre en main et d'être force de proposition. Dernière question, là on sort du cadre agricole, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes patron de TV Agri. Comment ça se passe pour continuer avec cette période de confinement, pour continuer à faire des émissions tout simplement? Un peu comme vous, on se débrouille, c'est-à-dire qu'on a découvert aussi qu'on n'avait pas besoin d'avoir toujours une qualité d'image tip-top. Ce qui était important, c'était d'avoir le bon témoignage, la bonne information, être capable aussi d'assurer notre mission. Qu'est-ce qu'on s'est dit, nous? On avait anticipé un peu le confinement, on s'est dit, il faut continuer à informer le monde agricole sur ce qui se passe en lien avec son secteur et en même temps, il faut essayer de leur apporter des bons plans, des astuces, des pistes pour essayer d'aider ceux qui sont en difficulté. Et aujourd'hui, on arrive plus ou moins à maintenir la fréquence des émissions, la qualité, on l'espère, des émissions. Et dans tous les cas, on est à la rencontre de ce monde agricole toujours de plus en plus nombreux à nous suivre et on les remercie. Eh bien, merci aussi à vous, Jean-Paul Ebrard, d'avoir été avec nous. Merci donc aussi pour ce que vous faites justement pour le monde agricole, de continuer ces émissions pour les tenir informés et continuer d'être avec eux. Merci d'avoir fait le plaisir d'être avec nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon confinement, le meilleur qui soit en tout cas.